avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe ce soir-là, transformant les rues de la ville en rivières miroitantes. Clara, jeune serveuse au cœur généreux, rentrait chez elle après une longue journée de travail au café du coin. Elle était fatiguée, ses chaussures étaient trempées, et ses pensées tournaient autour de ses factures impayées et de sa petite sœur qu'elle devait aider à l'école. Alors qu'elle traversait un quartier sombre, un cri perça le vacarme de la pluie et du tonnerre. Clara s'immobilisa, son cœur battant à tout rompre. Devant elle, un homme était étendu sur le trottoir, le visage ensanglanté, incapable de bouger. Ses vêtements étaient élégants, presque trop parfaits pour un quartier si délabré, mais Clara n'avait pas le temps de se poser des questions. Elle se précipita à ses côtés. « Ça va aller. Je vais vous aider », murmura-t-elle en appuyant ses mains sur la plaie, essayant de stopper l'hémorragie. Ses mains tremblaient, mais elle ne pouvait pas rester immobile. Les passants détournaient le regard, certains se contentant de murmurer derrière leur parapluie. Clara, elle, ignorait tout, l'inconnu n'était pas simplement blessé, il était l'un des hommes les plus riches et influents du pays. Alors qu'elle l'aidait, elle ne pouvait deviner que ce geste spontané, guidé uniquement par son instinct et sa bonté, allait bouleverser sa vie à jamais. Ce simple acte de courage allait ouvrir pour elle les portes d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, celui du luxe, du pouvoir et des secrets qui changent une vie en une seule nuit. Et dans l'ombre de la ville trempée par la pluie, Clara ne se doutait pas encore que l'inconnu qu'elle venait de sauver allait devenir bien plus qu'un simple remerciement, il allait devenir son destin. Clara se réveilla le lendemain matin avec le souvenir flou de la pluie et du cri. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme qu'elle avait secouru. Son visage restait gravé dans sa mémoire, pâle et ensanglanté, mais d'une élégance rare. Elle ignorait tout de lui, son nom, son histoire, sa vie. Au café où elle travaillait, ses collègues la taquinèrent comme d'habitude. Mais Clara était ailleurs, préoccupée. Soudain, son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Bonjour, mademoiselle, je crois que vous m'avez aidé hier soir. » La voix de l'homme était grave, calme, mais empreinte de gratitude. Clara sentit son cœur s'emballer. « Oui, je crois, mais qui est-ce » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis Alexander Montgomery. » La pause fut lourde. « Je voulais vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je souhaite vous rencontrer. » Clara sentit un mélange de curiosité et de méfiance. Pourquoi un inconnu, qui semblait si important, la chercherait-il? Elle accepta, sans savoir que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Le rendez-vous fut fixé dans un café chic, loin de son quartier habituel. Quand Clara arriva, elle fut frappée par le contraste entre sa simplicité et le luxe discret mais évident de l'endroit. Et puis elle le vit. Alexander, l'homme qu'elle avait aidé sous la pluie, était encore plus impressionnant de près, grand, élégant, charismatique, avec des yeux perçants qui semblaient lire son âme. Il se leva à sa vue, un léger sourire sincère aux lèvres. « Merci, vraiment. Sans vous, je ne serais peut-être plus là. » Clara rougit, gênée, ne sachant quoi répondre. Elle n'avait jamais imaginé que son simple geste d'humanité la conduirait face à un homme capable de changer sa vie, à jamais. Après cette première rencontre, Alexander insista pour revoir Clara, non pas dans un bureau ou un hôtel de luxe, mais dans un parc tranquille, où la conversation pouvait rester simple et sincère. Pourtant, dès que Clara franchit la porte de sa voiture, elle comprit qu'elle entrait dans un monde totalement différent du sien. La voiture était immense et luxueuse, le chauffeur discret mais attentif. Clara, serrant son sac contre elle, sentit son cœur battre à tout rompre. Comment un simple inconnu pouvait-il posséder tout cela? Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un qu'elle avait sauvé sous la pluie menait une vie si extravagante. Alexander tenta de la mettre à l'aise. « Je sais que tout cela peut être intimidant. Mais je voulais que vous sachiez que vous êtes vraiment spécial. Ce que vous avez fait hier, ce n'est pas commun. » Clara baissa les yeux, gênée. Elle n'avait pas agi pour être reconnue. Elle avait simplement suivi son instinct. Je n'ai fait que ce que je devais faire, » murmura-t-elle.
Ils se promenèrent dans un jardin somptueux, entouré de sculptures et de fontaines. Chaque détail témoignait du pouvoir et de la richesse d'Alexander. Clara était fascinée, mais aussi un peu intimidée. Elle se demandait ce que les gens de son quartier diraient s'ils voyaient la scène, elle, une simple serveuse, à marcher avec un milliardaire. Clara, dit Alexander, interrompant ses pensées. Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais je sens que notre rencontre n'était pas un hasard. Vous m'avez sauvé la vie, et maintenant, j'aimerais vous connaître, vraiment. Pour la première fois, Clara sentit un frisson différent, celui de l'inattendu, de l'excitation, mais aussi de l'appréhension. Elle ne savait pas encore que cette relation allait bouleverser sa vie entière, la confrontant à des choix qu'elle n'aurait jamais imaginés, confiance, amour, et secret de milliardaire. Alors que le soleil se couchait, illuminant le parc de teintes dorées, Clara réalisa qu'elle n'était plus simplement une jeune femme ordinaire. Sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Les jours suivants, Clara continua sa vie habituelle au café, mais ses pensées revenaient sans cesse à Alexander. Ses appels et messages devenaient de plus en plus fréquents, et chaque rencontre révélait un peu plus la vie luxueuse et secrète de l'homme qu'elle avait sauvé. Pourtant, ce monde fascinant avait ses règles. Les amis d'Alexander la regardaient avec curiosité, certains avec scepticisme. Clara, simple jeune femme du quartier, se sentit parfois déplacée dans ces dîners élégants où le champagne coulait à flots et où les conversations tournaient autour d'affaires que Clara ne pouvait même pas imaginer. Un soir, après une réunion importante, Alexander la raccompagna chez elle. La pluie tombait à nouveau, et pour une raison étrange, elle sentit un souvenir familier de la première nuit où elle l'avait sauvée. Alexander parla doucement. « Clara, je sais que tout ceci peut être écrasant. Vous n'êtes pas seulement une invitée dans mon monde, vous êtes importante pour moi. Mais je comprends si c'est trop à gérer. » Clara baissa les yeux, hésitant. Elle ressentait une attirance qu'elle n'avait jamais connue, mais la peur de perdre sa vie simple et ses proches la freinait. Elle pensa à sa sœur, à ses amis, à sa petite vie qu'elle connaissait par cœur. Était-elle prête à plonger dans un univers qu'elle ne comprenait pas? Alors qu'elle réfléchissait, une enveloppe mystérieuse fut glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle avec Alexander, prise à son insu lors de leur première rencontre au parc, accompagnée d'un message. « Ne laissez jamais personne douter de votre valeur. » Clara sentit un mélange d'inquiétude et de détermination. Quelqu'un observait sa vie, et ce quelqu'un savait exactement qui elle était. Elle comprit que son geste héroïque avait déclenché une chaîne d'événements bien plus vaste que ce qu'elle imaginait. Et alors que la nuit tombait sur la ville, Clara sut une chose, elle ne pourrait jamais revenir à sa vie d'avant. Quelque chose de plus grand, de plus intense, venait de commencer. Les semaines suivantes, Clara et Alexander se rapprochèrent. Chaque rencontre était un mélange d'émerveillement et de tension. Il la traitait avec respect et admiration, mais Clara sentait le poids de la différence entre leurs mondes. Elle se demandait souvent si elle pourrait jamais vraiment s'intégrer à cette vie de luxe et de pouvoir. Un soir, Alexander l'invita dans sa résidence principale, un immense penthouse avec vue sur la ville illuminée. Clara resta un moment figée, impressionnée par la splendeur de l'endroit, mais surtout par la sincérité dans le regard d'Alexander. « Clara » dit-il doucement, la prenant par la main. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Votre courage, votre bonté, vous êtes unique. » Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que ce moment pouvait tout changer. « Alexander, je ne sais pas si je peux. » murmura-t-elle, hésitante. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, il l'attira doucement vers lui et l'embrassa. Ce baiser n'était pas seulement un geste romantique, c'était une promesse silencieuse, il voulait qu'elle fasse partie de sa vie, à ses côtés, malgré leurs différences. Mais le bonheur fut de courte durée. Le lendemain, des journalistes révélèrent l'identité d'Alexander au grand public. Clara vit son visage dans les journaux et à la télévision, et avec lui, son nom lié à cet homme qu'elle avait sauvé. La curiosité, la jalousie et l'envie de certains menaçaient déjà de bouleverser leur relation naissante. Clara comprit que son geste héroïque avait ouvert une porte vers un monde fascinant, mais dangereux. Elle devait désormais naviguer entre son cœur et les pressions extérieures, entre sa vie simple et l'univers de pouvoir dans lequel Alexander évoluait.
Et alors que la nuit tombait sur la ville scintillante, Clara réalisa une chose, sauver un homme avait changé sa vie, mais elle n'était pas encore prête à découvrir tous les secrets qu'elle venait de provoquer. Les jours suivants furent intenses. Clara essayait de retrouver un équilibre entre sa vie ordinaire et ce monde luxueux qui semblait la séduire et la terrifier à la fois. Alexander, de son côté, faisait tout pour la protéger des regards curieux et des médias avides de scandales. Un soir, alors qu'ils se promenaient sur le toit du Penthouse, la ville illuminée s'étendait devant eux. Alexander prit ses mains et la regarda avec intensité. « Clara, vous avez changé ma vie. Vous m'avez rappelé ce qui est vraiment important, la gentillesse, l'honnêteté, l'amour. » Clara sentit ses larmes monter. Elle pensa à sa vie d'avant, à la pluie, à cette nuit où elle avait simplement fait ce qui lui semblait juste. « Je n'ai fait que vous aider. » murmura-t-elle, la voix tremblante. Alexander sourit, serrant ses mains. « Non, Clara, vous m'avez sauvée, oui. Mais vous m'avez aussi rappelé que la richesse seule ne suffit pas. La vraie valeur, c'est ce que nous portons dans notre cœur. » Ce moment fut interrompu par un bruit venant du hall, la presse avait réussi à s'infiltrer dans la résidence. Clara sentit l'adrénaline monter, mais Alexander la rassura. Avec calme et autorité, il fit partir les journalistes, et pour la première fois, Clara réalisa à quel point cet homme était puissant, mais aussi profondément humain. Cette nuit-là, sous les étoiles et la lumière douce de la ville, Clara et Alexander s'embrassèrent à nouveau, mais cette fois avec une certitude nouvelle. Ils n'étaient plus simplement deux inconnus liés par un hasard ou un acte héroïque. Ils étaient désormais liés par un destin commun. Clara comprit enfin que son geste spontané sous la pluie avait ouvert la porte à un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, un monde où l'amour, le courage et la loyauté valaient bien plus que la richesse et le pouvoir. Et tandis que la ville s'endormait, Clara sut que sa vie ne serait plus jamais la même, et qu'elle était prête à affronter ce nouveau monde, main dans la main avec l'homme qu'elle avait sauvé, et qu'il avait sauvé à sa manière.